Joueurs et joueuses, bonjour, vous aimez le camping? Vous aimez les sorcières? Vous aimez la fin du monde? Alors peut-être que le titre dont je vais vous parler aujourd'hui vous intéressera. De quel jeu s'agit-il? De Hike Northern Lights. On le doit au studio japonais Blast Edge Games, dont c'est la première création qui sort de chez eux avec leur nom au générique, puisque jusqu'à présent on les retrouvait plutôt sur du développement pour d'autres studios. On est sur un action RPG dans lequel on va diriger le personnage de Hike, une jeune sorcière qui est à la recherche de sa mère. Celle-ci était elle-même une sorcière et elle est notamment connue pour avoir été à l'origine de la fin du monde. Je vais être honnête, Hike Northern Lights a de bons côtés, mais il est imparfait. Pas inintéressant néanmoins, mais vendu quand même 29€. Donc, je vous le conseille pas, on va voir ça. Je vous donne mes premières impressions, j'ai joué quelques heures, je suis arrivé au 3e chapitre. Je ne pense pas que l'aventure soit excessivement longue, par contre ce n'est pas un avis définitif. Si je le termine, je reviendrai en parler, mais en attendant, sachez dans quoi vous mettez les pieds. Bref, dans Hike Northern Lights, vous jouez le rôle de Hike, petit jeu de mots avec hiking, la randonnée, puisque Hike est une sorcière qui traverse le monde à la recherche de sa maman avec un gros sac à dos rempli de tout le matériel nécessaire pour le bivouac, et accessoirement elle se déplace dans un gros 4x4 qui rendrait jaloux l'américain moyen, ce qui ne va pas du tout avec le physique de l'héroïne, mais passons. Après je dis ça, mais qu'est-ce qui aurait été mieux? Un scooter ? Ok, peut-être un scooter, mais bon, va trimballer une équipe d'aventuriers sur un scooter, je te regarde. Et donc, l'aventure se divise en chapitres où vous alternez donjons à visiter et scènes de repos à votre campement. Je dis donjons dans le sens vidéoludique du terme, vu que, pour ce que j'en ai vu, ce sont plutôt des scènes en extérieur dans un monde post-apocalyptique. Enfin, ça commence par une vieille forêt avec des bâtiments à l'abandon, avant de dévier sur des ruines, une île, et j'en passe. Et à chaque chapitre, vous allez rencontrer de nouveaux personnages qui vont vous rejoindre et qui vont surtout vous aider à tataner les ennemis qui vont se pointer sur votre route. Niveau gameplay, c'est simple. Vous avez un bouton pour faire des attaques physiques, 2 boutons pour les magies et un bouton pour dasher afin d'éviter les attaques ennemies. Ensuite, vous avez une gâchette qui vous permet de changer de personnage. On aurait préféré un système à la IS où appuyer sur la gâchette permet de vraiment passer d'un personnage à l'autre. Ici, ça ouvre un menu qui vous laisse choisir qui vous voulez. Ça fait perdre au gameplay en dynamisme et c'est dommage. La prise en main de chaque héroïne est différente, c'est un bon point, certaines frappant plus ou moins fort, plus ou moins proche, dépendant plus des attaques physiques ou des attaques magiques, même si l'héroïne de base est la plus polyvalente. À savoir que vous devrez choisir au début entre un mode aventure et un mode action. Je pensais que c'était un mode normal et un mode difficile, ça semble plutôt être un mode facile et un mode normal. En gros, si l'action c'est votre truc, mettez-vous directement en action. Le mode aventure est assez pépère, même si chaque combat de boss est un cran au-dessus du précédent. Et donc, les chapitres que j'ai faits se bouclent en 1h, 1h30, il y a 5-6 sous-chapitres à chaque fois, et le scénario n'avance vraiment qu'au début et à la fin de chaque chapitre. Ensuite, vous aurez des petites scénettes lorsque vous serez dans votre campement. D'ailleurs, le campement, parlons-en, c'est ce qui vous permet de vous préparer. Vous allez pouvoir cuisiner un plat qui vous donnera un bonus comme plus de points de vie, plus d'attaque, etc. Vous allez pouvoir gérer vos personnages, utiliser des objets que vous trouvez durant l'exploration pour améliorer leurs statistiques et la puissance de leur magie, et vous pouvez également chiller devant l'écran en laissant vos héroïnes vivre tranquillement leur vie. Et quand vous en avez marre, vous vous lancez à l'aventure. Je suis partagé parce que ça n'est pas hyper passionnant. On traverse de nombreux couloirs en affrontant de nombreux ennemis qui sont toujours les mêmes au sein d'un même chapitre. Alors attention, je dis ça, mais les chapitres 2 et 3 ajoutent des pièges à éviter, des interrupteurs à actionner, donc le gameplay se complexifie. Mais en même temps, c'est répétitif, mais vous êtes accompagné par une très jolie musique, et vraiment, j'insiste, la BO est vraiment de bonne facture. Je vous mets même un petit extrait. Et puis vous vous laissez bercer par le gameplay, et ça colle avec la thématique du camping. Ça en fait un jeu d'action qui est loin d'être frénétique. Au contraire, ça a presque quelque chose de cosy.
En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti en mode aventure. Et à côté de ça, le scénario est intéressant, il y a tout un tas de mystères et je n'ai aucune idée de ce qui a pu arriver à la mère de l'héroïne. Mais j'avoue que je suis curieux de voir ça. Pour le moment, le scénario est un peu léger niveau antagoniste, mais les héroïnes sont intrigantes. Dans le bon sens du terme, hein. Et bon point, enfin demi-bon point, vous le voyez sur les images, les textes sont intégralement traduits en français. Et ça, c'est cool. Alors ça serait même très cool si la traduction était de qualité, ce qui n'est pas le cas. Soit c'est fait par IA, soit c'est fait par le stagiaire, mais on n'a que des héroïnes et on voit souvent du masculin. Il y a des traductions très littérales. C'est en français, mais c'est loin d'être idéal. Mais c'est en français. Bref, Ike Northern Lights, c'est un jeu qui n'est pas inintéressant, le gameplay a de bonnes idées, même s'il y a mieux ailleurs, le scénario donne envie d'en savoir plus, même si dans le genre post-apocalyptique on a déjà vu mieux, mais je lui reconnais que le mélange camping cosy et fin du monde, ça n'est pas un truc qu'on voit tous les jours. À 29€, à vous de voir ce que vous en pensez, même s'il y a une réduction de 10% pour la sortie. Libre à vous de le mettre dans votre wishlist, de vous laisser tenter plus tard. Et donc, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, faites du camping ou restez chez vous à jouer à des RPG, c'est vous qui voyez. Alors, instant auto-promo, vous aimez les RPG japonais mais vous avez du mal à suivre l'actualité? Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que tous les derniers lundis du mois, je fais un journal du JRPG. Je reviens sur les annonces des jeux qui sortent en Occident, qui sortent au Japon, qui sortent sur smartphone. Je fais un récapitulatif mensuel de toutes les sorties en Occident et puis même un petit point sur les goodies, en particulier les figurines. Je suis certain que vous trouverez votre bonheur.